a glória pelo seu grande amor na minha alma, sua luz está. Jesus em meu lugar morreu na cruz, a graça me deu e eu recebê-lo. Glória a Deus, terra roça a sua voz. Glória a Deus, mundo regocijem. E vindo ao Pai, Jesus vencedor, que toda a terra canta seu louvor. Glória a Deus, terra roça a sua voz. Glória a Deus, mundo regocijem. Ouvindo ao Pai, Jesus vencedor, que toda a terra canta seu louvor. Bonjour ou bonsoir à tout le monde selon la place où vous vous retrouvez pendant que vous suivez cette émission. En fait, nous voulons parler au peuple de Dieu et nous sommes accompagnés avec le ministre du Réveil, le pasteur Joao Batista Jitoka de l'Assemblée Trône Tabernacle de Luanda, avec lesquels nous voulons un tout petit peu parler de quelques points qui sont importants et capitaux pour le peuple de Dieu, l'Église du Dieu vivant dans le monde entier, et qui est le corps de Christ. Et donc, nous voulons parler un tout petit peu d'un petit sujet pour essayer de affermir et d'éveiller le peuple de Dieu pendant ces temps qui sont très délicats. Donc, je ne sais pas si le pasteur a un mot par rapport à... Ok, nous allons directement avec les prophètes. Le temps déjà est avancé. Messieurs, quelle heure est-il maintenant? Le prophète de Dieu dit ceci à Monsieur S, le signe de la fin, à la page 7, il dit ceci: nous savons tous que nous vivons dans un temps glorieux pour l'Église, mais un temps horrible pour l'incrédule. Nous vivons dans un temps les plus dangereux depuis le commencement du monde. Aucun homme, aucun apôtre, à aucune époque n'a jamais vécu dans un temps tel que celui dans lequel nous vivons maintenant. C'est la fin. C'est écrit dans les cieux, c'est écrit sur la terre, sur la face de la terre. C'est écrit dans chaque journaux. C'est la fin. Si vous pouvez lire l'écriture, les prophètes ont vécu dans un temps où, pour une nation, l'écriture était sur le mur. Mais nous vivons au moment où l'écriture est sur le mur pour le temps. Toutes les nations, la terre, tout, le temps est à la fin. Alors, nous devons sonder les Écritures pour trouver l'heure dans laquelle nous vivons. Un vrai prophète de Dieu reviendra toujours aux Écritures. Par conséquent, il est certain qu'il en sera ainsi. Dans l'Ancien Testament, quand les prophètes disaient quelque chose, il y avait toujours quelque part un prophète avec la parole qui restait avec la parole. Il attendait que Dieu lui donne des visions. Et si sa vision était contraire à la parole, alors sa vision était fausse. C'est la façon que Dieu utilise pour apporter sa parole à son peuple. Pouvez-vous m'entendre tout au fond? Très bien. Amen. La vision de la pierre blanche, granit. Avant que nous allions rapidement. La vision de la pierre blanche. Ça, c'est toujours dans la même prédication, Monsieur S, le signe de la fin, à la page 15. Je dis, allez-y frère Jackson. Et il dit, j'ai eu un songe, et c'était là. Je suis resté tranquille. J'ai écouté et observé. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline, où l'eau avait raviné le sol,
il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe. L'eau en coulant était gravée de sorte de caractère sur ces pierres. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Nous tous, 3 points de suspension, et voici comment il l'a raconté. Les frères de Georgie et ceux d'ailleurs, nous nous tenions là. Nous écoutions interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur la pierre de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air, quelque chose ressemblant à un levier ou à une pierre de biche. N'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela, un pied de biche très effilé. Et vous avez dit, comment vous l'avez fait? Je ne sais pas. Mais vous avez frappé le sommet de la montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé le capuchon. Il était en forme de pyramide et vous avez complètement détaché le sommet. Or, c'était des mois et des mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Et il dit, là-dessus se trouvait de la pierre blanche, du granit. Amen. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. Jamais. Venez regarder, observer ceci. Gloire à Dieu. C'est vrai. C'est à la formation du monde. Amen. Celui-ci fut formé avant que la lumière n'existe. Exact. Nous le savons tous. Dieu se mouvait au-dessus des eaux et alors au commencement, il parla pour que la lumière vienne. Exact. Naturellement que là-dessous, dans l'âge de cette formation, la lumière n'était jamais venue sur cette pierre. Jamais. Et nous voulons savoir quel genre de pierre. Continue, frère. Il dit, regardez là-dessus. La lumière n'est jamais venue au-dessus auparavant. Jamais. Lorsqu'ils furent tous montés, je leur dis d'observer cela et ils vinrent tous regarder. Mais il dit que pendant qu'il regardait cela, Amen. il regarda du coin de l'œil. Alléluia. Je crois que c'était ainsi et m'a observé. Oui. Je me suis glissé de côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, Exact. vers le soleil couchant. Exact. Je montais sur une colline et je descendis, puis je remontais sur une autre colline et je redescendis, tout en devenant tout aussi plus petit pour finalement disparaître complètement Et il est porté disparu. sur sa vue. Exact. Il dit qu'à ce moment-là, il dit alors les frères se retournèrent un peu après et dirent, Exact. a-t-il disparu? Il est parti. Où est-il allé? Il est parti définitivement. Et il dit que certains partirent dans cette direction, En Afrique, d'autres dans celle-là, en Asie, et d'autres dans une autre encore. en Allemagne. Mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais dit. C'est moi ici, c'est nous ici qui regardons la révélation jusqu'aujourd'hui. Maintenant, Très peu. remarquez l'interprétation du songe alors que je lui ai jamais rien dit et pas davantage autre. Mais j'ai dit oui et mon cœur est ému. Ému, et même aussi mon cœur est ému. C'est très peu seulement des gens qui restent à observer l'interprétation de la pierre granite blanche où le soleil n'a jamais frappé. Rien. Une pierre avant la fondation du monde, la lumière n'a jamais frappé. Il y avait des caractères qui étaient écrits là qui cherchaient l'interprétation. Et les gens commencent à prendre des directions en Afrique. Oh, j'ai ma révélation à moi, Dieu m'a donné ceci, j'ai vu un songe, j'ai vu une vision en train de trémousser en Allemagne. Moi aussi j'ai vu un songe, Dieu m'a mandaté, c'est moi qui dois prêcher le message. En Asie, à travers le monde, mais très peu seulement, qui étaient fidèles, qui étaient restés observer la pierre granite en attendant la révélation. C'est très placé nous. Donc nous gardons le message d'une manière fidèle, stricte, tel que Malachie 4 l'a donné. Maintenant nous allons dans les vigilants. Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit être à ce temps de la fin et la confusion, un temps dangereux et glorieux pour l'Église? Qu'est-ce que l'apôtre Paul, l'âge de Smyrne, nous dit? Soyez vigilants. C'est un avertissement. Un avertissement pour cet âge. Apocalypse 3, verset 2. Exact. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Exact. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Il n'y en a pas, il n'y a même pas d'œuvre parfaite.
Sois vigilant et affermis le reste, qui est près de mourir. Exact. Les idées exprimées par les deux mots vigilant et affermi sont les suivantes. Gloire à Être vigilant, c'est non seulement être éveillé, mais aussi être en état d'alerte. Dieu. Expliquez ça. C'est-à-dire En être profondeur. en état d'urgence. D'urgence. En état d'alerte. C'est comme maintenant en France, Oui. à Paris où nous nous retrouvons. Ouais, nous sommes en état d'urgence. On parle d'une opération Vigipirate. Exact. C'est-à-dire toutes les forces de l'armée, Ouais. de la sécurité, Oui. que ça là, la DGSE, Oui. les services secrets de l'État français, Oui. ne dorment pas. Ne dorme pas. Les militaires, qui sont souvent dans des casernes, ils sortent uniquement pour aller dans des opérations. Exact. Ils sont aujourd'hui en train de marcher dans toutes les rues. Exact. Les policiers, ils sont aujourd'hui éveillés. Toute la sécurité de l'État. Ok. Parce que c'est un état d'alerte. Si À n'importe quel moment, quelque si chose peut l'État arriver. pouvait organiser ça pour le bien-être du monde et le monde spirituel, comment nous devons être? Continue. Manquer à cela impliquerait un danger, une perte. Si nous n'avons pas de vigilance, danger, mort, perte. pas que Vigilance les yeux meurent. aux Écritures et à la promesse et à Christ. Rum tumim. Ok. Affermir ne veut pas seulement dire donner de la force. Cela Non. signifie aussi fixer et établir en vue d'une situation permanente. C'est ce que nous voulons faire, fixer, établir en une situation permanente. Nous allons fixer les Écritures dans l'ordre permanent. Par exemple, ici, dans l'adoption, page 64, ici, nous allons fixer. Il dit, mais maintenant, allons-y. Alors, avez-vous remarqué que celui qui avait accompli tous ces grands miracles, Moïse, il a fait traverser Israël jusqu'au pays. Il les a amenés jusqu'au pays promis. Amen. Mais il ne leur a pas réparti leur héritage. Il ne leur a pas donné leur héritage. Il les a conduits jusqu'au pays, mais c'est Josué qui a partagé le pays entre les enfants d'Israël. Pas Exact. vrai? Christ aussi. Il a amené l'Église jusqu'au point où leur possession leur a été présentée, Ok. leur a été donnée. Ok. Il ne restait plus que le Jourdain à traverser. Ok. Mais c'est le Saint-Esprit Oui. qui met l'Église en ordre. Ok. Le Josué d'aujourd'hui Oui. place l'Église en ordre. Oui. Il donne à chacun des dons, des places, une position. Et il est la voix de Dieu qui parle à travers l'homme intérieur que Christ a sauvé. Arrête-toi Le là-bas. Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Josué, ce n'est pas un homme. Un homme qui a mangé le foufou, qui s'est réveillé avec du café, avec un cauchemar, une émotion. Je suis le Josué d'aujourd'hui. Ça n'existe pas. Le Josué d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. L'Église doit être fixée à cela. Et je dis, il y a certainement quelque chose, une personne dans cette parole de Dieu entre la Genèse et l'Apocalypse avec qui tu as eu affaire et qui a eu le même genre de problème que moi. Si dans la Bible, il est question d'une personne ayant fait quelque chose Oui. et que tu en aies eu après elle, montre-moi où cela se trouve. Quoi que cette personne ait fait, cela m'indiquera le chemin. Exact. Si j'ai fait quelque chose de faux, Oui. ou que tu ne veuilles que je fasse ou ne fasse pas quelque chose, montre-moi un personnage dans la Bible qui me soit un exemple. Puis-je fermer les yeux en laissant simplement ma Bible ouverte? Je posais mon doigt sur un passage de l'Écriture, Oui. c'était Genèse 24, 7, Exact. où il est question d'Éliézer, Toujours les Écritures, toujours les Écritures, toujours les Écritures. le fidèle serviteur d'Abraham, Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham. le serviteur modèle de la Bible. Modèle de la Bible. Il y en avait plusieurs serviteurs, mais le modèle de la Bible d'Abraham, c'était Eliezer. Envoyé à la recherche d'une épouse Il a été mandaté pour chercher l'épouse pour Isaac. pour Isaac. Je sentis des frissons me parcourir. Frère Madame, il a commencé à sentir l'onction sur lui quand qu'il a trouvé qu'il y a les serviteurs fidèles de la Bible.
d'Abraham qui était envoyé, mandaté pour chercher une épouse pour Isaac, l'onction est tombée sur Marc 4. Je ne sais pas s'il commençait dans un esprit de friction tombée sur lui. Et le modèle, c'est Eliezer. Allez-y. Le fidèle serviteur. Il est le fidèle serviteur. C'est certainement en accord avec le reste du message. Exactement. Faire sortir l'épouse. Ok. Il dit, jure que tu ne prendras pas une épouse parmi ces femmes, Exact. mais que tu iras vers mon propre peuple. Il dit, que ferai-je si la femme ne veut pas me suivre? Abraham dit, tu seras alors dédié de ce serment. Exact. Le Dieu du ciel enverra son ange devant toi, Oui. afin de te conduire. Il partit immédiatement et commença à prier, puis il rencontra la belle Rebecca qui devint l'épouse d'Isaac. Ok. C'était un parfait message qui ramenait tout simplement à la parole. Exact. Va chercher cette épouse. Oui. C'est un devoir. Un devoir. C'est pour cela que je suis ici. Il est ici pour ça. C'est cela que j'essaye de faire. Il essaie de faire. Frère Madame, sa mission ici, c'est de faire sortir l'épouse de la dénomination du monde. Appeler une épouse à sortir. Alléluia. Alléluia. C'est ça la mission du frère Madame. Interprétez ça. La mission du prophète. Là où nous venons de lire, frère Branham était en train de chercher la volonté de Dieu. C'est vrai. C'était aussi un homme. Et il avait à cœur de servir Dieu. La façon que Dieu traite avec l'homme, c'est dans son cœur. Si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Dieu traite avec le cœur. Il a prié, il a prié, il a prié. Et Dieu l'a pointé vers l'écriture sur Eliezer, qui était un serviteur fidèle. Et dont le but était d'aller de la Bible. Chercher une épouse pour le fils d'Abraham, Ok. Isaac. Il y en avait pas, sa mission, c'était cela. Il n'y en avait pas deux. Hein. Non, il n'y en avait pas deux. Où Eliezer est allé chercher Rebecca, il a laissé dans les champs Non. pour dire que bon, un autre Éphésien qui a des visions, où il est en train de parler, quoi, qui viennent pour amener l'épouse Rebecca à Abraham, à Isaac. Non, hein. Il n'y en avait pas deux. Hein. Mais Abraham lui a dit que l'ange de Dieu t'accompagnera dans cette entreprise. Sa mission était jusqu'à mener Rebecca à Isaac. C'est le véritable type, un véritable serviteur de Dieu. Et la mission de Frère Branham, c'est de ramener l'épouse à Isaac, à Christ. La parole. Ici, dans le message, mes chers frères, c'est terrible, des choses qui se passent. Moi-même, je prêche le message, je suis ministre du réveil. Quant au surnaturel, au miracle, bon, s'il y en a dans le monde 3 personnes qui en font, je suis parmi eux. S'il y en a 2, je suis parmi eux. S'il y en a 1, je suis parmi ces 1-là. Parce que moi qui ai commencé le réveil avec le message du prophète, les morts, j'en avais vu 5. Les gens qui sont nés infirmes, pas infirmes grand, un bébé infirme né pour toujours, à Katangula. Relevé, il marche, des stérilités, 10 ans, avec 5 enfants, des cancers partis. L'ange éternel, je l'ai vu marcher, Antonio, à Katangula. On a amené un cadavre à l'église. Quand le Saint-Esprit était descendu, une femme, elle est ressuscitée, son mari était converti, il était soldat. Beaucoup de choses que j'ai vues. 5 résurrections. Jusqu'au niveau de placement. Avant jour, nous étions là en Angola, dans le réveil. Je dis à un frère, il y a un pigeon, 2 pigeons qui sont venus de la forêt. Ils se sont placés sur le montant de la parcelle où nous étions. Frère Albert, je lui dis, bon, va me prendre un pigeon. Parce que tu parlais de l'adoption. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Ok. Oh, parce que j'ai le Saint-Esprit. Bon. Donc lui aussi faisait des émotions. Oh, moi je dis, bon, comme tu dis que les émotions du Saint-Esprit, arrête-moi les pigeons. Arrête-moi un des pigeons. J'étais là sur la chaise. Il m'a regardé. Il priait pour les malades. Il est passé, il m'a dit, ça, tu exagères, tu veux me chasser. Donc tu veux dire que moi je n'ai pas la foi. Moi je dis, non, tu as la foi. Arrête-moi un pigeon. Des pigeons sauvages. Il a commencé à trembler. Les pigeons qui viennent d'abord, c'est ça là-bas. On dit, arrête-moi un pigeon. Parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Il m'a regardé. J'ai dit, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as le Saint-Esprit dans l'esprit.
On prêche dans l'esprit, des visions dans l'esprit, les paralangues dans l'esprit, mais de l'âme, tu n'en as pas parce que tu n'es pas placé. Le Saint-Esprit est humble dans l'humilité. Et je lui ai demandé, as-tu déjà entendu le soleil faire des bruits? Oh non, le soleil se lève le matin. Même j'ignore, je te pose la question, as-tu déjà entendu le soleil faire des bruits? Non. Le soleil n'a jamais fait de bruit. Chéco, as-tu déjà entendu le soleil faire des bruits? Non, pas du tout. Il se lève le matin, il fait la course, il bénit les végétaux, la forêt, la mer, les poissons, les hommes. Il se couche. Demain, il se relève. Il fait la même course. Le soleil n'a jamais dit que adorez-moi le soleil, je fais le travail de plus que tout le monde. Oh, mais il y a beaucoup de planètes. Mais lui fait seulement la course de la bénédiction que Dieu lui a placée. Il se couche dans la tranquillité. Frère, c'est ça le réveil du Saint-Esprit. Un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas faire trop de bruit. Oh, il faut que vous connaissiez que j'ai le Saint-Esprit. Non, non, non. Oh, j'ai fait des miracles. Non, 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 non. Ça, c'est l'église charismatique des catholiques, des pentecôtistes, de Kinshasa, de groupe de prière. Mais un véritable homme qui a le Saint-Esprit, il est comme un soleil. Il se lève le matin, comme Joseph. Je sais ce que tu as déjà entendu frère Joseph prêcher, faire des bruits. Il a des messages, il donne des messages simplement. Le message fait les trajets. France, Angleterre, Asie, Union soviétique. C'est ça le véritable serviteur de Dieu. Il a l'équilibre. Le soleil ne fait jamais de bruit. Il ne se glorifie pas. Je suis le soleil, je suis le soleil. C'est moi qui veux ça, moi, vous n'allez pas vivre. Non, non. C'est une création. C'est ça le Saint-Esprit. Alors, Eliezer était le serviteur fidèle de l'Éternel. Seulement Eliezer. Il n'y avait pas un demi ou un successeur pour nous amener à Christ. Ça ne sera pas là-bas. S'il y a un successeur, bon, c'est à lui. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va nous amener dans quel ciel. Parce que l'ange a dit à Frère Branham, tu as choisi un chemin difficile, un chemin rocailleux, ce bon chemin. À cause de cette décision, une large portion du ciel t'est réservée. À toi qui as fait la décision. Une partie du ciel est réservée à lui et à ses croix en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas un demi-Eliezer. Quand Jean-Baptiste, je pense que les gens ne lisent pas beaucoup les prophètes ou la Bible. Quand Jean-Baptiste a terminé, il a baptisé Christ dans les Jourdains. La mission était terminée. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. On n'a pas vu notre personne qui dit, non, moi aussi, bon, je vais intercaler. Il n'y en avait pas. Ça, c'était d'une manière naturelle, charnelle. Mais au temps de la fin, Frère Branham m'a amené l'exode spirituel. Il n'y a pas un Jésus physique dans lequel il est allé baptiser. Mais il dit, je vous pointerai la parole. J'attends. Je vous pointerai la parole. Je vous pointerai Christ. Okay. Il n'a pas dit que je vous pointerai prédicateur à moitié, je ne sais pas comment. Il dit non, non, je vous pointerai Christ. Okay. Je ne peux pas partir si je ne vous pointe pas Christ. Et le 28 février, le Saint-Esprit est descendu. C'était Christ, sous forme spirituelle. Et il nous a pointé. Voici la parole. Préparez-vous, que vos lampes soient allumées. Voilà la mission dans laquelle il est en train de faire. Ok, je disais que nous étions dans une parcelle en plein réveil. Les cancers, les paralytiques, les morts, la restauration. Je mangeais très peu. Nous sommes rentrés le matin. Toute la nuit, on travaillait. J'ai dit au frère Albert qui m'accompagnait, parce qu'il y a beaucoup de miracles. Les miracles depuis Kassai, depuis Tchukapa, sud de l'Angola. Dieu a fait des choses extraordinaires que je ne saurais pas définir. Je viens, bébé, on a amené un bébé mort, emballé dans un linge. On s'est prié pour les bébés ici. Oh, l'enfant était déjà mort depuis le matin. J'ai pris l'enfant, j'ai prié. La maman a pris la fenêtre et la main de l'enfant sur son lit, qui n'enterre pas l'enfant. L'enfant doit ressusciter. Jusqu'à 0 heure, vers l'Orem, l'enfant ressuscité. Il est venu courir, frapper la porte. On a ouvert la porte de l'église, parce que l'enfant était mort le matin. Je vous avais menti, que l'enfant était malade. Vous avez prié, j'ai regardé le cadavre est en vie. Il a commencé à chanter, à louer l'Éternel. Les gens étaient pleins à l'église. Gloire à Dieu. Plein à l'église. Des choses inimaginables. Il y a un homme qu'on a foudroyé, il est venu. Je ne priais pas. Je lui ai dit, bon, fais-le dormir dans ma chambre. On est allé dans ma chambre à 17h, il s'est mis debout. Il s'est converti, il a inventé le 7e jour. Coco. Et il a payé le groupe pour nous. Il m'avait donné même les Mitsubishi là-bas, beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Et nous étions là, sous le réveil.
L'original, pas la photo de la copie. L'original. Et j'ai dit à Albert, arrête-moi les deux pigeons là qui sont arrivés dans la forêt. J'ai tout là à l'extérieur. Ah ben il m'est passé, mais quand même, moi j'ai prié pour les malades. Oui, prier pour les malades, ce n'est pas un problème. Mais arrête-moi les deux pigeons qui sont venus de la forêt sauvage là. Ou arrête-moi un pigeon seul. Ah, il passait ça, je pense que tu es en train de me compliquer l'existence. Hein. Je ne saurais pas. Vraiment ça, je ne saurais pas. Et les pigeons étaient là. Je me suis mis debout. Je suis allé, j'ai arrêté les pigeons. Quand j'ai arrêté les pigeons, le frère est tombé par terre. Les passants sont arrivés, les pigeons. Et il dit, vous avez arrêté les pigeons. Je dis, mais c'est le placement. C'est l'adoption. Mais dans le jardin d'Éden, Adam commandait les pigeons, il commandait les animaux, il commandait les bêtes. On a pris les pigeons, les pasteurs sont arrivés. Incroyable. Ils nous font donc, Albert a dit, depuis sur le message, je n'ai jamais vu ça. Des guérisons, des résurrections, avec toi je vois. Mais pigeons sauvages, je n'ai jamais vu ça. Donc c'était un événement à l'église, je suis descendu le matin déjà plein à l'église. Les opérations que je ne saurais pas définir, c'est parce qu'il n'y a pas assez de temps. Que Dieu vous bénisse. Et ici, nous terminons, dans les événements modernes, on éclaire par la prophétie. Oui. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas aujourd'hui les mêmes imitations de l'authentique. Beaucoup d'imitations. Ils les ont, absolument. Ils ont ça. Mais souvenez-vous, quand vous voyez un faux dollar, il doit nécessairement y avoir un vrai dollar. Alléluia. Qui lui a servi de modèle. Exact. Quand vous voyez quelqu'un qui imite un chrétien, oui, il doit nécessairement y avoir un vrai chrétien quelque part. Exact. Parce que sinon, ce serait lui l'original. Exact. Il faut trouver l'original. Il faut trouver l'original. Mais examinez le premier et voyez si l'original correspond parfaitement à la promesse. Expliquez. Si oui, alors croyez-y. La promesse pour l'âge. Expliquez. Donc, voilà les talents de mesure. Les talents de mesure, c'est ici. Voilà la façon dont on peut comparer les choses. C'est cela. Pour savoir si réellement tout ce qu'on peut voir sortir, parce que la promesse avait dit que dans les derniers temps, vous verrez, d'autres sortiront du désert. Oh, je suis Christ. Les autres sortiront là-bas du nord. Oh, je suis Christ. L'autre sortira là-bas du Congo. Oh, je suis Christ. J'ai fait des miracles. L'autre sortira là-bas de la Russie. Oh, je suis Christ. Mais la Bible dit, n'y allez pas. N'y croyez pas. Le prophète nous enseigne. Ouais. Regardez la promesse. Voyez tous ces signes-là. Amen. Tous ces bruits-là. Oui. Tous ces mouvements qui sortent là. Oui. Oh, c'est ci, oh, c'est là. Oh, c'est ceci. Ne courez pas. N'allez pas. Regardez cela. Comparez avec la promesse pour l'âge. Original. De quoi s'agit-il? Si c'est conforme à la promesse de l'âge, c'est OK. OK. Mais si ce n'est pas conforme à la promesse de l'âge, c'est faux. C'est faux. C'est une imitation. Une imitation du christianisme. Même si il y a les mêmes imitations. Même s'il y a les mêmes mouvements. Même Jeannès et Jean-Baptiste a fait des miracles. Data et Corée, c'était les grands prédicateurs dans les déserts. Data et Corée a fait un groupe de gens. C'était pas. Et Frère Madame dit que Data et Corée croyaient à Moïse. Ils croyaient à Moïse. Ils étaient derrière Moïse. Mais leurs intentions étaient machiavéliques. Ils avaient d'autres intentions. Pour se faire autoproclamer dans le désert que nous sommes les successeurs de Moïse. Data et Corée. Ils n'étaient pas l'ennemi de Moïse. Non, non, non. Ils croyaient à Moïse. Mais ils avaient des séments de discorde pour s'autoproclamer. Les gens s'autoproclament aujourd'hui. Nous sommes les successeurs de Moïse. Nous sommes les successeurs de Moïse. Mais ils faisaient des miracles. Yannis a fait des miracles. On n'a pas besoin de ça. Mais selon la promesse pour l'âge, un seul homme. Un seul homme. Il nous présente la parole. La parole. C'est ça le modèle pour l'âge. C'est ça le modèle pour l'âge. Beaucoup de gens viendront. Nous n'avons pas fait de miracles. Nous n'avons pas fait de... Ôtez-moi d'ici, vous qui commettez des iniquités. Le modèle, c'est ça. Reprenez ça. Le modèle, c'est ça. Mais souvenez-vous que quand vous voyez un faux dollar, oui, il doit nécessairement y avoir un vrai dollar qui lui a servi de modèle. Moi, je suis un vrai dollar. Quand vous voyez quelqu'un qui imite un chrétien, oui, il doit nécessairement y avoir un vrai chrétien quelque part. Gloire à Dieu. Parce que sinon, ce sera lui l'original. Ok. Il faut trouver l'original.
Mais examinez le premier. Alléluia. Et voyez si l'original correspond parfaitement à la promesse. Si oui, alors croyez-y. La promesse pour l'âge. Voilà la façon de comparer. Voilà. Voilà la façon dont on peut voir clair. C'est très capital parce que Oui. la Bible dit, nous connaissons En que partie. Jésus-Christ est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Et le diable a toujours imité Dieu. La même façon qu'il s'est révélé au commencement, c'est la même façon qu'il vient aussi se révéler à la fin. Et au commencement, il a commencé par une œuvre. Essayer de toujours prendre la place de Dieu. Écarter le Saint-Esprit. Oui. Et lui être adoré à la place. Ouais. C'est cela son œuvre. Il a commencé cela depuis le premier âge de l'Église. Et à la fin, c'est la même chose que cet esprit commence. Essayer d'écarter le Saint-Esprit en venant avec des imitations. Ça n'a qu'un seul objectif. Écarter Dieu. Exact. Écarter le Saint-Esprit. Exact. Écarter l'original. Exact. Pour que la contrefaçon puisse gagner les cœurs des enfants. Mais ça ne gagnera pas. Voilà pourquoi les véritables serviteurs de Dieu se lèvent. Exact. Pour lancer un cri d'alerte D'alerte. au peuple de Dieu. D'être vigilant. La Bible dit qu'en ces temps-là, ils seront enseignés de Dieu. Ouais. Et Dieu utilise toujours des hommes pour proclamer la vérité, afin que son peuple ne puisse pas tomber dans la confusion, que son peuple ne puisse pas être séduit. Parce que je veux dire quelque chose, une toute petite chose ici. Allez-y. Personnelle. En Israël, il y a 2 tribus qui ont été écartées. C'est des 12 tribus qui avaient eu d'Israël. Il y a eu 2 tribus qui ont été écartées, effacées du livre, des dessous de la terre. Parce qu'ils sont tombés, ils ont écarté le Dieu d'Israël. Ils ont écarté les dieux d'Israël. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Ils ont pris une autre forme que Dieu. Et ils se sont courbés. Ils ont adoré cela. Dieu les a effacés. C'était la tribu de Dan Et d'Éphraïm. et l'Éphraïm. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Lisez Apocalypse. Lorsque Jean a parlé de ces gens, ils ne sont pas là. Apocalypse chapitre 7. On n'a pas le temps de les lire. Mais simplement, nous voulons attirer l'attention. Si Dieu, c'est-à-dire Israël, c'est l'olivier franc. C'est le peuple élu, choisi de Dieu. Si Dieu peut traiter son peuple qu'il a choisi, on a posé à Dieu. Mais est-ce que tu peux oublier Israël? Il dit une maman peut facilement oublier son enfant. Mais moi, Dieu, je ne peux pas oublier Israël. Si Dieu, malgré qu'il ne veut pas oublier Israël, avec tout l'amour qu'il porte pour Israël, il les a traités aussi sévèrement. À cause de l'idolâtrie. Parce qu'ils ont mis à la place de Dieu quelque chose d'autre. À la place de la parole, parce que Dieu est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. À la place de la parole, ils ont mis quelque chose d'autre. Dieu les a traités ainsi. À combien plus forte raison c'est des nations? Sois vigilant. Soyez vigilants. Affermez les autres qui voilà pourquoi les prophètes de Dieu nous ont demandé d'être vigilants. La vérité est très petite, que si vous ne faites pas attention, vous tombez, vous mourrez. Vous êtes écartés, séparés éternellement. C'est ça la mort. La mort, c'est être séparé éternellement. Donc si on ne garde pas cette vision, si on ne garde pas la vision correcte de la parole de Dieu, l'alignement correct du plan de Dieu dans cet âge, on risque d'être écarté et séparé éternellement. Okay. Voilà pourquoi nous interpellons le peuple de Dieu à être vigilant. Que Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin.